Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, vidéo un peu particulière, ça fait un moment que je dois la tourner. Je vais vous raconter une expérience de dingue que j'ai vécue début septembre. J'ai eu la chance, grâce à un ami à moi que vous avez déjà vu sur la chaîne, Sébastien Grandon, j'ai eu la chance d'être caddie sur le Challenge Tour. À Pont-Royal, il y avait un événement, donc le Challenge Tour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la deuxième division européenne. Et donc j'ai eu la chance de le quadailler pendant plusieurs jours. Et donc je vais vous raconter, comme ça, comme je suis là en train de le faire un peu chez moi, ce que j'ai vécu, comment ça s'est passé, mais également avec les vidéos que j'ai pu tourner et que les gens ont pu tourner pour moi pendant l'événement. Donc voilà, ça va être un mix des deux et j'espère que ça va vous plaire. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, pensez à laisser un j'aime sur cette vidéo, sachez que ça aide au référencement, ça m'aide à continuer à créer du contenu. Et puis pareil, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous coûte pas grand chose et ça permet encore une fois de développer la chaîne, d'avoir de super opportunités comme ça. Et donc j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Donc déjà on va commencer par petite explication, la deuxième division européenne. Donc il faut savoir que Sébastien Grandon est normalement un joueur de 3e division, il joue sur l'Apps Tour, mais grâce à son ranking en France, en fait il a le droit de jouer des tournois de 2e division, donc du Challenge Tour, en France, et donc c'était le cas, et donc il m'a gentiment proposé, on avait discuté, il m'a dit bah si ça te tente, et bah du coup je me suis retrouvé à être caddie officiellement, c'est-à-dire que avec un dossard, comme vous voyez, comme à la télé, hop, et donc on était au domaine de Pont-Royal pour le Hops Open. Et donc vraiment, déjà, rien que ça, le fait d'avoir un dossard, bon, au passage, je compte sur vous pour pas me dénoncer, c'est que normalement, on est censé le rendre à la fin. Mais chut, du coup, j'ai réussi à le garder en souvenir. Et donc voilà, donc Sébastien a accepté que je fasse son caddie pendant quelques jours. Et donc je vais vous expliquer un peu déjà le déroulement d'un tournoi pro, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors un tournoi pro c'est simple, les premiers jours, donc, en général les tournois sont donc du jeudi au dimanche, mais les pros n'arrivent pas le jeudi, ils arrivent généralement avant, soit pour faire des reconnaissances, soit pour faire des pro-am, qui leur servent également reconnaissance à ce moment-là. Donc j'ai rejoint Sébastien, moi, le mercredi en l'occurrence, pour faire la reco avec lui, mais je reviendrai un peu sur le déroulement après. Je vais d'abord vous expliquer un peu quel était mon rôle en tant que caddie, et comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai appris pendant cette expérience de caddie, et surtout à la fin de cette vidéo, une fois que je vous aurai décrit un peu comment ça s'est passé, je vous expliquerai moi ce que j'ai retenu de cette vue un peu à l'intérieur que j'ai eu du monde pro, et ce que moi je retiens pour mon propre jeu en tant qu'amateur, et ce que je vais essayer d'améliorer du coup dans ma pratique du golf. Donc déjà, quel est le rôle d'un caddie? Alors, le plus évident que tout le monde remarque au début, c'est porter les clubs. Voilà. Donc faire en sorte que le joueur n'ait pas à porter ses clubs, ce qui fait que déjà c'est de l'énergie en plus, parce que bon, se trimballer avec un sac sur le dos ou à tirer un chariot, forcément ça utilise de l'énergie qu'il n'a plus après pour le swing, tout simplement, pour jouer. Donc, premier point, c'était porter le sac. Deuxième point, nous avons ceci, qui est un carnet de parcours. Hop. Et donc ce carnet de parcours, tout simplement, à l'intérieur, je vous le montre, il y a des distances, il y a des points absolument partout. Hop, attendez si vous voyez bien. Voilà. Donc on voit, il y a des points partout. Et en fait, ces points vont servir à déterminer la distance du drapeau, déterminer la distance d'un obstacle. Parce qu'il faut savoir que dans les tournois professionnels, il n'y a pas de télémètre, il n'y a pas de montre GPS, c'est vraiment tout au carnet. Et donc, le rôle du caddie, c'est aussi calculer les distances, s'assurer que... Parce que, par exemple, dans l'occurrence, Sébastien sait prendre ses distances tout seul, mais ça permet d'avoir une confirmation, et je sais qu'il y a peut-être des joueurs qui, eux, ne prennent carrément pas leur distance, je sais pas. En tout cas, voilà, Sébastien et moi, donc on regardait les distances. Par exemple, tout simplement, imaginons que sa balle arrive... là, on est sur le trou numéro 9. Imaginons que sa balle arrive par là. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Mais en gros, il y a un point rouge pas loin. Et on prenait la distance au point rouge, en avant ou en arrière. On comptait les pas pour savoir à peu près à combien de mètres on était du point rouge. Après, ça vous donne une distance qui est la distance à l'entrée du green, qui est ici. Hop, l'entrée du green. Et donc après, on a les positions de drapeau qui nous donnent en fait effectivement
la distance. Par exemple, si on regarde le jour 1, sur le trou numéro 9, le drapeau était 19 de l'entrée, 5 à droite. Et donc en l'occurrence, ici, hop, voilà. Et donc en gros, imaginons que Sébastien a été sur le point rouge pile sa balle, et ça veut dire que le drapeau était à 119 mètres, à peu près. Sachant que vu que c'est des pas, on considère que c'est plutôt 118-117 mètres. Parce que voilà, les distances des drapeaux ne sont pas forcément prises avec un télémètre, mais elles sont comptées aussi en pas. Et donc ce qui fait que c'est approximatif, donc on enlève toujours un petit peu. Voilà, donc ça c'est le deuxième rôle du caddie. Et le troisième rôle, c'est simplement d'avoir un rôle de soutien du joueur, c'est-à-dire qu'en fait, quand il hésite entre deux clubs, être capable de le rassurer en disant pour moi tel club c'est le meilleur club, et ainsi de suite. Et donc comme ça permet au joueur d'être plus serein dans son choix de club, dans son choix de trajectoire, et enfin d'être donc plus détendu, donc et espérer avoir un meilleur résultat. Voilà. Et puis on est aussi là pour rappeler, boire de l'eau, enfin bref, tous ces petits trucs que le joueur, en gros c'est libérer du temps de cerveau au joueur qui soit concentré que sur son jeu et pas sur le reste. Voilà un petit peu donc le rôle du caddie. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé ces quelques jours en tant que caddie. Donc j'ai des vidéos, j'ai les incrusté au fur et à mesure, mais en gros j'ai commencé donc le mercredi matin où je suis parti donc pour Pont-Royal. Je suis parti assez tôt pour rejoindre Sébastien pour sa reco. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je suis dans les rues de Lyon à 5h du matin. Moi aussi. Non, vous avez vu le titre de la vidéo. Effectivement, je pars 5 jours au golf de Pont-Royal pour tout simplement quadailler mon ami Sébastien Gandon qui a un tournoi du Challenge Tour. Et donc je vous emmène avec moi découvrir un peu comment se passe un tournoi pro de deuxième division, et voilà, donc comment va se passer mon expérience de caddie avec lui, et puis j'espère que vous allez aimer. Allez, c'est parti. Donc mercredi, la reconnaissance. Alors comment ça se passe ? Tout simplement la reconnaissance, c'est plusieurs pros en général, parce que les pros ne sont pas tout seuls forcément. Donc là en l'occurrence on était avec le frère de Sébastien, Jérémy Grandon, qui lui est un joueur de 3e division américaine. Il joue sur le PGA Latino et le PGA Mackenzie. Et en gros, pareil, il a eu le droit, grâce à son ranking, à venir jouer un tournoi de 2e division européenne. Donc il est rentré aux États-Unis pour ça, pour voir sa famille, et en même temps en profiter pour jouer ce tournoi. Et en plus, il y avait également Franck Médal, un joueur français de l'Alps Tour. Et donc en gros, les 3 joueurs sont partis faire une reconnaissance. Et donc pendant la reconnaissance, ce que font les joueurs ? Simplement, ils testent des clubs. C'est-à-dire qu'en fait, ils regardent un petit peu quel club ils prennent au départ, où est-ce que la balle va tomber, quelle distance ça va leur laisser. Donc on note tout ça dans le carnet, dans notre carnet de parcours, et on regarde un peu comment chaque club finit, et donc si c'est le bon choix de club ou pas, pour le lendemain, le surlendemain, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, une fois la reco fait, on allait manger d'abord. Parce qu'on a quand même le droit de manger. Il faut savoir qu'en tant que caddie, j'avais le droit de manger avec les joueurs, ce qui était assez cool. Parce que du coup, je pouvais manger gratuitement, et j'étais assez content de pouvoir manger déjà avec les joueurs, ce qui est cool. J'ai vu pas mal de joueurs français que j'ai l'habitude de suivre sur les réseaux sociaux, ou ainsi de suite. Par exemple, il y avait quelqu'un comme Julien Brun qui monte sur le Tour européen cette année. Il y avait Mathieu de Cotinès qui monte sur le Challenge Tour cette année alors qu'il était sur le Pro Golf Tour. Enfin bref, il y a plein de joueurs comme ça que j'ai eu l'occasion de voir sur les réseaux sociaux, que j'ai eu l'occasion de croiser pendant ce Challenge Tour. Bref, l'important c'est pas qu'on soit allé manger, c'est qu'après derrière, petite session d'entraînement au practice pour être sûr que le swing soit bien en place pour les jours qui suivent. Et donc, en l'occurrence, Guillaume nous avait rejoint, qui est le coach de Sébastien. Et donc il était là pour voir un peu avec le trackman comment Sébastien tapait la balle, son niveau de wedging, etc. Et donc une fois que ça avait fait, c'était fini, fin de journée, et je suis retourné retrouver les copains de Swinglink, que vous connaissez, Matt et Bastien, qui étaient là pour faire une animation sur le village vacances, enfin, sur le village en tout cas du golf pendant l'événement. Et donc ils avaient un appartement qui était sur le domaine du Pont-Royal, qui est un Pierre et Vacances. Et j'en ai profité, ils ont gentiment essayé de m'accueillir, et donc voilà, j'ai passé un peu de temps avec eux, on a mangé ensemble, c'était hyper agréable.
Et en plus, grâce à eux, j'ai pu dormir non pas dans une tente, mais dans un lit bien chaud, ce qui était quand même bien agréable. Donc, premier jour, c'est parti. Donc, Sébastien part du trou numéro 1, sachant qu'il y a un risque d'orage ce jour-là. Donc, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et partie un peu difficile pour Sébastien, qui, notamment sur ses fers, aura tendance à pouler un peu ses coudes, alors que normalement il joue plutôt en fade. Et donc, ça va être assez difficile pour lui au début. On va avancer, il va quand même se battre, il va quand même plutôt bien jouer, il va réussir à rentrer quelques potes, mais bon, à des moments, voilà. Le jeu n'est pas tout à fait précis, c'est pas encore parfait, mais en tout cas, il s'accroche, et on va se retrouver à un moment, comme j'avais dit, il y avait un risque d'orage, interruption de jeu, et on va se retrouver au trou numéro 16 de Pont-Royal, qui est le trou le plus loin possible du clubhouse, sachant que moi, toute la journée, j'ai porté sur le dos le sac de Sébastien, et ça pèse quand même assez lourd un sac. Et là je me retrouve donc de l'autre côté du parcours à devoir rentrer avec le sac, parce que une interruption, c'est pas combien de temps ça va durer, il faut rentrer au clubhouse. On est rentré au clubhouse. Heureusement, une voiturette, un commissaire est passé par là, il nous a pris sur la voiturette, donc je me suis retrouvé debout derrière la voiturette avec le sac pour rentrer un peu plus vite. Mais voilà, on a profité à ce moment-là pour se reposer un peu, manger, sachant que les joueurs n'ont pas le droit de taper de balle pendant les interruptions, sinon c'est un avantage forcément. Donc en gros ils n'ont pas le droit de taper de balle jusqu'à ce que le jeu soit annoncé qu'il va reprendre. L'interruption a dû durer un peu plus de 2 heures, et donc Sébastien en l'occurrence avait tapé un coup, son drive, et il était au trou numéro 16 sur le fairway. Donc il avait marqué sa balle avec un tee, et donc on est revenu pour son coup de wedge. Il avait 90 mètres, je crois 91 mètres. On espérait un birdie, malheureusement il ne fera que par, son coup de wedge va beaucoup spinner, donc il va se laisser un long putt. Mais bon, ce que je retiens cette journée, c'est surtout le trou numéro 18, parce qu'arrivé au départ du 18, Sébastien était plus 2, donc qui n'est pas un très bon résultat quand on est pro, jouer au-dessus du par, sachant que les conditions étaient quand même plutôt bonnes avant l'orage, donc il y avait moyen de scorer un peu bas. Mais bon, Sébastien se retrouve plus 2 au départ du 18, il met un très bon drive, et là on arrive donc sur le fairway, et il a, je crois, 210 mètres, quelque chose comme ça. Et donc, il va hésiter entre mettre un fer, c'est un par 5, donc il va hésiter entre mettre un fer 3 pour rester entre le green, ou tenter un coup d'hybride pour se mettre très proche du drapeau. On a réfléchi un peu, et puis finalement, Sébastien s'est décidé à mettre un coup d'hybride en disant de toute façon, il était plus 2, il fallait qu'il tente son va-tout. Et donc, il va taper un magnifique coup d'hybride 3 en draw, qui va finir à 3-4 mètres du drapeau, vraiment un coup fantastique. Et donc voilà, Sébastien qui fait l'eagle pour finir, et donc il finit la journée dans le par, donc plutôt content malgré tout, avec un beau finish comme ça. Et donc une fois cette partie terminée, et ben à votre avis, que font les pros? Et ben ils vont s'entraîner, il va retaper des balles, il va repeter, encore et encore, les pros ils continuent, ils tapent, ils s'entraînent, et ils n'arrêtent jamais, donc en tournoi ou pas, voilà, il y a un objectif, c'est être le meilleur, donc forcément, il continue de s'entraîner. Une fois qu'il a fini l'entraînement, on a fait un petit débrief de la journée. Voilà, je vous le laisse, le petit débrief. Et voilà les amis, donc fin de cette première journée. Seb, est-ce que tu veux nous parler un peu de ta partie, comment t'en as pensé, qu'est-ce qui est allé, un peu les trous qui t'ont marqué dans cette partie? Ok. Donc oui, aujourd'hui, 72 dans le par, plus 3 sur les par 3, donc je vais te faire très très moyen. Sinon le reste pas si mal, il gueule 18 pour finir, donc je sors plutôt satisfait de la partie, même si j'aurais aimé mieux scorer. Et puis non, sinon... Voilà, hein. Il a pas... C'est un grand bavard, Seb. Non mais voilà. Non, petite réaction à froid du coup, non. Putting plutôt correct, assez loin des drapeaux toute la partie, 4, 5, 6 mètres, donc ça suffit pas pour faire plus de birdie. Donc demain il va falloir serrer un peu plus les drapeaux pour essayer de se rapprocher des places de tête, et puis voir comment aussi la météo évolue, parce que c'est pas trop le top en ce moment. Là il pleut en début de soirée, donc on va voir comment tout ça se profile. Et côté caddie, ça va? Côté caddie, cardio un peu à revoir, pas top. Ouais, j'étais souvent 20 mètres devant, mais sinon, non, sinon top, on s'est bien complété. Il a pris les distances au 1, donc tout allait bien. Ouais. Il avait un peu de mal avec les dénivelés, les pas, tout ça, les marquages au sol, mais c'est pas mal. Mais si ça allait à la fin. Il progresse vite. Ouais, voilà. Je vais le réembaucher. Parfait.
Bon ben voilà, écoutez, on se retrouve, vous, la vidéo continue avec le jour 2, probablement l'échauffement. Yes, on continue. Allez, c'est parti. Bonne soirée. Bye. Je filme ce que tu notes. Et bah non, mais je vais montrer. Ok. Du coup, Seb m'a envoyé les positions de drapeau de demain. À quelle heure? Deuxième jour. Et donc, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais les noter, comme vous voyez, j'ai noté le premier jour, les positions de drapeau, et j'ai noté aussi sur la carte où était le drapeau. Et donc là, je vais faire pareil pour le jour numéro 2, parce que comme on est en compétition pro, bah, on n'a pas de télémètre, et du coup, on doit prendre les distances grâce au carnet de parcours. Et donc on a les distances qui nous permettent de savoir où est le drapeau, à combien, en fonction des repères qui sont sur les fairways, et les bunkers, etc. Et donc on calcule à chaque fois. Vous voyez, par exemple, là aujourd'hui, au trou numéro 3, Seb il a tapé un 52 à 100 mètres. Il a fait drive 52, il était à 100 mètres. Il était ici. Ok. Voilà. Et donc là, bah, il m'a envoyé les positions de drapeau, donc je vais noter toutes les positions de drapeau pour demain. Même après un grand verre de Genepi. Même après un grand verre de Genepi, tu vois. Effectivement. Parce que voilà, vu que je dors chez Swinglink, et ben on est obligé d'aller voir le Genepi. Salut Swinglink. Je bois pas de Genepi. Non, il a Il bien. n'y a pas de poids de charade. Il a bien un café. Mais voilà, même en étant fatigué, je vais quand même faire ça maintenant parce que demain matin, je suis pas sûr d'avoir la motivation. Surtout que demain, ça va être une journée un peu bizarre avec l'interruption qu'on a eue aujourd'hui. Je sais pas trop ce que ça va donner en termes de timing, à quelle heure on va jouer. Donc autant se préparer avant pour être tranquille. Allez, au boulot. Voilà, allez, c'est parti. Et donc, c'était parti pour le deuxième jour avec un objectif assez simple. Jouer le plus proche possible sous le par. Enfin, jouer sous le par parce qu'on savait que le cut allait être forcément sous le par. Donc il allait falloir jouer assez bas pour réussir à passer le cut. Parce que si vous ne le savez pas, dans les tournois pro, notamment, alors ça dépend, des fois c'est sur 3 ou 4 tours. Là, en l'occurrence, c'est sur 4 tours. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 premiers tours, tout le champ de joueurs joue. Et en fait, à la fin du deuxième jour, on prend, en l'occurrence, je crois, c'était les 60 premiers ex aequo. Je sais plus, c'est genre un tiers, ou je sais plus quelle est la règle exacte. En tout cas, voilà, c'était, je crois, les 60 premiers ex aequo. Et en fait, eux continuent, et tous ceux qui ont raté le cut, et ben, ça s'arrête là. Et sachant que si vous passez pas le cut, ben, vous avez 0 argent. Et uniquement ceux qui passent le cut ont de l'argent à la fin du tournoi. Donc quand on est joueur pro, forcément il y a un objectif, bah, c'est au moins passer les cuts pour rembourser sa semaine, parce qu'une semaine de tournoi ça coûte de l'argent, hein. Il faut payer le déplacement, le logement, la nourriture, enfin bref, il y a quand même des choses à payer, donc forcément les joueurs ont quand même pour objectif de passer le cut. Donc début du deuxième jour, Sébastien part du trou numéro 10 cette fois-ci, encore une fois des coups de fer qu'il a tendance un petit peu à pouler, donc il a du mal sur les par 3, sur le reste il drive bien, donc il n'a pas trop de soucis ailleurs, mais voilà, sur les par 3, on sent que c'est difficile. Et à la fin des 9 premiers trous, donc du 10 au 18, Sébastien, je crois, est plus 2 ou plus 3, et plus 3, je crois, et le cut va être à moins 2, donc il a pour objectif de jouer moins 5 sur les 9 derniers trous. Compliqué, mais pas irréalisable, sachant qu'il commence à vraiment se relâcher en se disant que de toute façon, il n'a rien à perdre, et là, vraiment... Je ne l'ai jamais vu jouer comme ça, je lui en reparle encore aujourd'hui. Vraiment, quand on dit c'est PGA Tour, c'était le cas. C'est-à-dire que vraiment, il ratait pas de shot. Il tapait des superbes drives, des coups de wedge, enfin tous ses coups de fer étaient très bien. Et franchement, c'était une masterclass. Et on va se retrouver avec beaucoup d'occasions de birdie, des birdies qui vont tomber. Et arriver au départ donc, du trou numéro, donc ce 16e trou, il est moins 2 sur l'auto, donc il est plus 1, donc il doit jouer moins 3 sur les 3 derniers trous avec un par 5 en dernier trou. Malheureusement, il ne fait pas birdie sur son 16e trou, il ne fera pas birdie sur son 17e trou, et ce qui veut dire qu'il devra jouer moins 3 sur le dernier trou, sachant que c'est un par 5, c'est-à-dire qu'il doit faire albatros pour passer le cut. Voilà. Sachant qu'à ce moment-là, il faisait quasiment nuit. Finalement, les joueurs de sa partie ont décidé de continuer de jouer malgré la nuit qui tombait pour absolument finir, parce qu'il y en avait un qui était moins 9 et un qui était moins 3. Donc les deux avaient envie de finir pour pouvoir se reposer, parce qu'eux étaient sûrs de passer le cut quasiment. Et donc on est parti, il faisait quasiment nuit, et là je vais vivre une expérience de dingue, et là je vais vous montrer en image. C'est-à-dire qu'en fait, avec Sébastien, il va se retrouver sur le fairway, et avec pour objectif de faire albatros. Voilà, c'est simple, s'il veut passer le cut, il doit faire albatros.
Et donc c'est parti, je vous mets ce petit extrait où on est tous les deux sur le fairway, il fait nuit, le tournoi est quasiment fini pour lui, il faut juste qu'il rentre ce coup. Bon, petit point de situation. Seb doit faire un 2, il a 206 mètres pour passer le cut. Il fait nuit, ça c'est la lune. Et on attend pour taper pour atteindre le green. T'en penses quoi, Seb? Je pense qu'elle va disparaître dans le trou, ou dans l'eau, ou Allez, dans la lune, mais on y croit. c'est fou d'avoir. On est bien là. Les partenaires. Éclaire-moi avec le flash, là, quand tu prends la vidéo. Bah, ça va pas la tête. Non mais là on voit bien. Hein. Ouais. Regarde, viens voir. Ah ouais, Ouais, l'iPhone, qualité. Hein. Pas mal. On verra. Voilà, malheureusement, donc on sait pas, mais en tout cas, on pense bien que la balle n'est pas tombée dans le trou, sinon on aurait entendu crier. Et on va décider à ce moment-là, c'est un moment assez incroyable, c'est-à-dire que les tondeuses du parcours vont arriver pour éclairer le green, pour que les joueurs puissent putter. Donc Seb a un putt pour eagle, il va très honnêtement pas s'appliquer énormément parce que de toute façon le tournoi est fini. Donc il va le putter un peu vite, il va se mettre le birdie donné, et donc il va finir la journée dans le par, ce qui est quand même pas mal, c'est-à-dire qu'il joue plus 3 sur les 9 premiers, moins 3 sur les 9 derniers, et malheureusement, voilà, il ne passe pas le cut, et donc l'aventure s'arrête ici pour lui, sur ce Challenge Tour. Donc voilà, je vais vous mettre un petit débrief qu'on a fait le lendemain, voir un peu comment il a ressenti son tournoi. Et puis comme ça vous permettra d'avoir un peu son avis aussi sur comment s'est passé aussi mon expérience de caddie. Bon les amis, lendemain du tournoi, j'ai retrouvé Seb dans la baraque où il loge. On a déjà discuté un peu, mais bon, est-ce que tu veux donner un peu ton ressenti sur le fait, voilà, hier manqué le cut à pas grand chose. Ce que tu as pensé justement du tournoi, ce qui a manqué, ce qui a été bien, voilà. Faire un petit débrief. Oui, ben du coup, j'ai fait une grasse mat. Hein. Si à 10h je suis sur mon canapé, c'est que j'ai loupé le cut. Donc ouais, hier, démarrage du 10 un peu délicat, bogey 12, bogey 13, sur un peu des coups un peu refusés. Donc un peu de regret là-dessus, plus 3 à l'aller, moins 3 au retour, loupe le cut de 2 coups. Donc beaucoup plus libéré sur les 9 derniers où vraiment j'ai lâché mes coups, je me suis fait plaisir. Mais le mal était fait avant, donc voilà, pas mal d'expérience malgré le cut loupé de 2 coups. Le jeu est là, je me suis pas relâché dès le premier tour, quoi. Beaucoup de coups loupés, un peu les mêmes, donc c'est dommage de s'en rendre compte qu'à la fin, quoi, où j'étais beaucoup plus libéré. Donc ça sera pour la prochaine, quoi. Ça sera pour la prochaine fois. Bon, et du coup, mon expérience en tant que caddie, ça va, ça t'a convenu? Ouais, c'était pas mal, ouais. Faut que tu règles un peu le sac un peu plus haut sur les épaules, parce qu'on dirait Quasimodo, mais c'est... Mais non, c'était pas mal. Moi, en tout cas, ça m'a aidé. J'espère que toi, t'as pris du plaisir et que t'as kiffé, c'est l'essentiel. Non, c'était vraiment intéressant découvrir un peu le monde pro, notamment de la deuxième division, parce que j'avais jamais vu encore. Voir un peu, même toi, même si les mecs de ta partie, tous les mecs qui jouent, voir un peu, je pense qu'il y a quand même pas mal de points sur lesquels, même en tant qu'amateur, on peut s'appuyer dessus, parce que bon, il y a dans les routines, dans l'entraînement, dans comment le focus, etc. Franchement, on tape pas les mêmes coups, mais on peut avoir des stratégies des fois un peu identiques. Donc c'est vrai que rien que pour ça, c'était intéressant. Et puis bon, c'était un plaisir encore de partager ces quelques jours avec toi, comme toujours. Hein, Bah ouais, c'était cool. Puis on a eu un parcours sympa, une bonne organisation. Une partie aussi sympa avec de bons joueurs qui avaient la carte du Challenge Tour. Donc même moi, à nos 2 niveaux, on a appris des choses. Donc c'était cool. Ils ont sorti des coups à des moments, notamment l'Irlandais, les recoveries où il prend des bogeys alors qu'il est perdu. Ouais, il y a une part de réussite. Hein. Ça aurait pu tourner pour moi, ça n'a pas forcément tourné. Et pour l'autre un peu plus. Mais bon, après, ça c'est le golf. Hein. Ça s'équilibre sur toutes les semaines de l'année. Donc il faut être patient et c'est parti remise pour la prochaine. C'est la remarque qu'on faisait. C'est par exemple le Suédois qui est du coup dans ta partie. Là, pour le moment, il est 3e avec Zeko.
alors que pour le moment, il n'avait pas passé un seul cut. Donc, comme quoi, c'est quand même un peu ça le golf, c'est que ça va, ça vient. Ouais, et quand t'es dos au mur, des fois tu te sublimes et des fois c'est l'inverse, donc c'est Bref, rien à perdre. du coup, toi, il te reste maintenant 2 tournois de l'App Store cette saison. On te souhaite le meilleur, hein, naturellement. Je sais pas quand cette vidéo sortira, sauf que tu les auras déjà joués. Mais maintenant, il va falloir envoyer des gros scores. Hein. Peut-être que je serai sur le Challenge Tour quand la vidéo sera postée. Hein, donc, On sait pas. Inch'Allah. Hein. Bref, en tout cas, bah, merci Seb. C'était cool d'avoir un peu ton ressenti. Après le cut, sachez qu'il est pas déprimé, ça va. Non, bah ça va, j'ai quand même des couleurs là. Ça. Ouais, c'est bon. Bref, en tout cas, voilà, forcément, ça met un petit coup, mais ça va, déjà focus sur la suite, donc c'est le plus important. En tout cas, voilà, bah, merci Seb, et puis là, aujourd'hui, on va aller suivre, du coup, ton frère qui, lui, a passé le cut, et donc, on va aller voir un peu comment ça se passe. Allez, Bye. Ciao. Merci à toi Nico, bye. Donc voilà, si je devais retenir un peu ce que je retiens moi de cette expérience. Alors premièrement, c'est l'application qu'ont les pros. C'est-à-dire que vraiment, ils sont pas là pour niaiser. C'est-à-dire que vraiment, ils s'entraînent comme des bêtes. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que dès qu'ils ont du temps, bah, ils vont putter. Ils ont pas, voilà, ils passent pas de temps à attendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'ils peuvent, ils vont putter, ils vont s'entraîner. Ils entraînent les comportements de jeu. Et ça, c'est vraiment assez impressionnant de voir leur abnégation qu'ils ont envers ce sport. Et c'est vraiment, ça donne envie, en tout cas, de plus s'entraîner pour devenir meilleur, parce qu'on voit qu'il y a quand même des résultats. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que les joueurs sont quand même tous les joueurs pro en tout cas, sont quand même physiquement très puissants. C'est-à-dire que, à part les amateurs, la plupart sont quand même très stock. On voit, ils font de la musculation à côté, ils sont costauds, et ça se voit dans leur frappe de balle. Quand on est au practice, c'est impressionnant. C'est-à-dire que vraiment, on sent que quand ils tapent la balle, il y a du poids dedans, elle part, c'est fort, enfin mais tous. Et franchement, il n'y a pas de grands écarts de distance entre eux. Alors, entre nous et eux, il y a un monde, c'est-à-dire que littéralement, ils ont des distances qui sont impressionnantes par rapport au commun des amateurs, mais entre eux, il n'y a pas 50 mètres. Et donc, c'est pas là-dessus que ça se joue, c'est sur le petit jeu. Et c'est celui qui rentre le plus de potes, généralement, qui, à la fin, va gagner. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans la partie de Sébastien, c'est que vraiment, celui qui rentrait le plus de potes, à la fin de la journée, il jouait moins 9. Parce que tout simplement, il rentre plus de birdies, il sauve plus de parts, et il nous a sauvés dans toute la journée, il a sauvé des parts incroyables, enfin bref. Sur le petit jeu, c'est vraiment, je trouve que là où les pros, la différence se fait, même si naturellement, un très bon stroke de balle fait aussi un peu de différence, mais disons que sur le putting et le petit jeu, c'est là où j'ai remarqué le plus de différence entre les joueurs sur le résultat final. Et donc, en tout cas, pour moi, c'était une expérience incroyable. J'espère que ces images vous ont plu, ça m'a donné de la motivation pour m'entraîner encore plus. Alors je sais très bien que je ne serai jamais Challenge Tour, je ne serai sûrement jamais pro de ma vie, mais en tout cas ça donne envie d'atteindre un niveau pour ne serait-ce que jouer le jeu de temps en temps aussi bien qu'eux, ou en tout cas assez proche d'eux, et vraiment j'en garde un souvenir incroyable. Donc encore une fois, merci à Seb de m'avoir accepté comme caddie, merci à vous, les abonnés, qui me permettent depuis quelques années de rencontrer des personnes comme Sébastien, et donc de faire des vidéos avec eux, de les rencontrer, de devenir ami avec eux également, et donc ce qui fait que j'ai le droit de participer à des expériences comme ça, et vraiment aucun regret, même si Sébastien passe pas le cut, je me suis vraiment amusé, j'ai appris plein de choses, et je suis vraiment hyper heureux d'avoir participé à ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!